Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On se retrouve à nouveau ce soir pour une nouvelle vidéo. Donc bienvenue à ceux et celles qui pourront voir cette vidéo en direct. Bienvenue sur le direct et puis bienvenue ensuite à toutes les personnes qui pourront voir cette vidéo en replay. Ce soir, nous allons parler des pierres qui sont associées au chakra du plexus solaire. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo ce soir dans la série des chakras qui a déjà commencé depuis quelques mercredis soirs. Nous en sommes au chakra du plexus solaire, soit le troisième chakra. Donc, petit rappel sur les chakras. Les chakras seraient des roues d'énergie qui tournent et qui apportent de l'énergie, donc absorbent de l'énergie ou diffusent de l'énergie et permettent à tout corps vivant d'être connecté d'un côté à l'énergie tellurique qui vient d'en bas, qui vient de la terre, puis tout au long de la colonne vertébrale, tout au long des 7 chakras principaux, pour arriver tout en haut au chakra qui permet de se connecter à l'énergie du ciel, à l'énergie... J'ai un bug. Énergie solaire, pardon. Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue. Donc je vais pouvoir commencer comme d'habitude ce soir. Petit topo sur, je lis mes notes sur le chakra du plexus solaire, puis ensuite je vous montre quelques créations en lien. Bien évidemment, on peut élargir à beaucoup d'autres choses. Alors, je commence mon petit topo sur le chakra du plexus solaire. Donc celui-ci, c'est le troisième et on l'appelle en sanskrit Manipura, qui signifie en sanskrit joyau scintillant, cité des joyaux ou forteresse des joyaux. Ce chakra est associé au soleil, c'est pour ça qu'on l'appelle le plexus solaire. Il est situé au niveau à peu près de ce qu'on appelle nous l'estomac. C'est le siège de nos émotions profondes, mais plutôt de ce qu'on veut vraiment de notre vie. Voilà. Donc associé au soleil, ce troisième chakra capte tous les rayons solaires pour y réchauffer le plexus et réguler notre capacité à digérer tout ce que n'apporte la vie en général. Son éclat de lumière apporte une ouverture et une clarté physique. L'ascension dans les chakras qui part d'en bas, comme je disais, le chakra racine et va monter jusqu'au chakra couronne. Donc l'ascension, quand on part d'en bas et on monte, permet de s'ouvrir de plus en plus pour quitter le monde physique, le monde terrestre, pour se diriger vers celui du mental, le monde spirituel. Donc on a vu le chakra racine, le premier représentait l'énergie de la terre, le second chakra sacré représente lui l'énergie de l'eau, et cette fois-ci notre troisième chakra, le plexus solaire, correspond à l'énergie du feu qui s'exprime pleinement, permettant de transformer la matière en énergie. Et l'exemple le plus simple, c'est avec la digestion. Je vous ai dit que le chakra du plexus solaire est près de l'estomac, il est lié assez proche à l'estomac, et du coup, c'est le lieu de la digestion. Donc c'est là où on transforme la matière en énergie. Donc c'est pour cela que il est vraiment le plus actif en termes de production d'énergie. Et par rapport au feu aussi, on n'est pas étonné du coup du terme avoir des brûlures d'estomac dans certaines situations. On n'a pas de brûlures d'intestin, on a plutôt des brûlures d'estomac. Voilà pourquoi ceci explique cela. Donc la transformation de la matière en énergie, mais aussi le contrôle de cette énergie du feu, qui va nous permettre d'atteindre les plus hauts niveaux de conscience, de maîtriser les ambitions et les désirs personnels. Comme je vous l'ai dit, le chakra du plexus solaire, c'est vraiment le lieu des désirs, de ce que l'on veut pour nous-mêmes. Je reviendrai tout à l'heure sur le petit résumé. Alors, ce chakra, il peut s'avérer très puissant, surtout lorsqu'il est maîtrisé. Pour le découvrir pleinement, nous devons passer à travers la cité des joyaux, à travers les murs de cette forteresse des joyaux pour dissoudre 10 états psychiques
qui peuvent entraver le bon fonctionnement de notre organisme, qui sont l'aversion, le désir, la honte, l'ignorance, l'inconstance, la jalousie, le manque de vivacité, la paresse, la peur et la tristesse. Alors bien évidemment, certaines de ces émotions ne sont pas situées qu'au niveau du plexus solaire. Je pense à la peur qui va être située plutôt au niveau du plexus du chakra sacré, pardon, et la tristesse qui peut se retrouver au niveau du chakra du cœur. Le déséquilibre du chakra du plexus solaire, il peut s'avérer dangereux parce que en cas de dysfonctionnement, on va se retrouver à peut-être avoir des fins égoïstes ou personnelles. Donc on peut se retrouver dans l'égoïsme. S'il est en excès, on a une envie de pouvoir, de bien matériel aux dépens des autres. On peut même se montrer fort, destructeur. Par contre, s'il est bien équilibré et bien utilisé, il permet de grandir sa sagesse rayonnante, toujours pour s'élever vers la lumière de l'âme. Au niveau de la santé, il permet de s'affirmer de plus en plus, quand il fonctionne bien, dans la joie de vivre, dans la bonne humeur, d'avoir un comportement attentif, constructif vis-à-vis des autres. La personne qui a un chakra du plexus qui fonctionne bien a foi en elle-même, confiance en soi, et dans sa capacité d'entreprendre des projets, des situations, un changement de profession par exemple, une grande décision pour son avenir. La personne se sent libre et à l'aise, s'adapte à toutes les situations et permet même l'innovation. Sa personnalité est stable et pleinement équilibrée. Cette personne va encourager son entourage à en faire de même. On pourrait dire que la bonne humeur, lorsque le chakra du plexus solaire fonctionne bien, on dégage de la bonne humeur, on rayonne comme le soleil, comme les rayons du soleil. Et du coup, on a envie que tout ce qui est autour de nous rayonne à son tour. Donc on a envie de motiver nos amis, nos familles à être dans le même état d'esprit. Et j'ai envie de dire que la bonne humeur est contagieuse. Les rayonnements du soleil font du bien à nous-mêmes et à l'entourage. Donc voilà. Par contre, si le plexus solaire est en insuffisance, alors la personne peut avoir des états de fatigue chronique, un manque de confiance, un manque de prise de décision, des blocages qui pourraient même aller jusqu'à l'auto-sabotage, empêcher la personne de rayonner. Elle aura peur du changement, elle ne pourra pas établir de projet, elle ne pourra pas penser positivement, elle aura un gros manque de volonté et un excès dans toutes les émotions. Ça, c'est quand il est en sous-régime. Par contre, quand il est en sur-régime, ce qui n'est pas bon non plus, je vous rappelle que les chakras doivent être équilibrés, ni trop peu. Donc quand il est en excès, la personne pourra devenir autoritaire, fera sentir aux autres sa supériorité, ce qui n'est pas forcément vrai, son désir de puissance, son désir de vouloir dominer les autres. L'égoïsme, la mégalomanie sera portée à outrance. L'excès d'énergie peut aussi entraîner une grosse nervosité, de l'irritabilité, de l'insatisfaction permanente, un sens critique, la critique à tout va pour peut-être faire du mal aux autres. Et sur le plan physique, ça se manifestera avec des troubles du sommeil, des maux de tête, des angoisses, de la tension au niveau musculaire, on peut se retrouver un peu crispé, et aussi, on y revient, un excès d'acide gastrique, éventuellement des troubles de l'estomac qui peuvent nous emmener jusqu'aux ulcères à l'estomac. Voilà. Donc, idéalement, il faut quand même l'équilibrer. Alors, petite parenthèse sur l'équilibre du chakra du plexus solaire, à savoir qu'en tant que magnétiseuse, lorsque je fais un soin énergétique, je ne commence pas du bas vers le haut, mais je commence toujours par le plexus solaire, parce qu'il est tellement chargé, bien souvent, de toutes les émotions, les désirs, et c'est le siège de la boule à l'estomac, comme on pourrait dire. J'y reviens 2 fois lors des soins, c'est comme ça que j'ai été initiée. Et donc je travaille 2 fois sur le plexus solaire lors de chaque soin énergétique, parce que je pense que c'est celui qui, c'est le soleil, c'est le rayonnement, donc c'est celui qui va influencer les chakras qui soient en dessous, au-dessus, et permettre un peu la bonne harmonie entre tous les chakras. Alors je termine par un tout petit résumé de tout ce qui a été dit. Donc, chakra du plexus solaire, c'est le 3e. On l'appelle Manipura, qui signifie joyau scintillant,
cité des joyaux ou forteresse des joyaux. La couleur principale autour de ce chakra, c'est le jaune, bien évidemment, comme le soleil. Vous verrez en termes de pierres, on va se retrouver avec des pierres marron. Son emplacement, il se situe au niveau du nombril. Exactement, on pourrait dire, on met 2 doigts au-dessus du nombril, à peu près comme ça. On a le nombril là, et on met 2 doigts au-dessus. Donc on arrive vraiment au niveau, pour moi en tout cas, de l'estomac. Petite anecdote d'ailleurs, j'ai eu en soin énergétique une personne qui avait eu une opération au niveau de l'estomac, une sleeve, et une réduction du tube digestif, ce qui fait que son estomac n'était plus situé au niveau du plexus solaire, mais beaucoup plus haut. Eh bien, il a fallu que je rééquilibre son plexus en allant le chercher beaucoup plus haut. Donc c'est quand même très impressionnant parce que une opération chirurgicale, une cicatrice, peuvent avoir une influence sur les chakras aussi. On n'y pense pas toujours. Et on ne pense pas forcément à faire des soins énergétiques après une opération pour rééquilibrer ou pour fermer les cicatrices. Et c'est important. Voilà, c'était une petite parenthèse que je faisais. Je continue mon petit topo qui est presque terminé. Donc, l'organe le plus proche, c'est l'estomac. Les glandes, forcément, le pancréas et la création d'insuline. Le sens qui est lié, c'est la vue. La note de musique, le mi. Les zones corporelles, donc on aura la hanche, le bas du dos, et oui, parce qu'en fait le ventre et le dos, c'est lié, hein, le chakra, il ouvre d'un côté ou de l'autre. Hein. L'épiderme, l'estomac, le foie, le métabolisme, donc le système digestif, les vertèbres basses au niveau du dos, la vésicule biliaire. Voilà. Les principes sont la réalisation de l'essence, hein, le verbe c'est je veux, et ce chakra est lié à la distribution d'énergie physique, psychique et subtile. Ces fonctions vont se porter sur la digestion, les émotions, les aliments ou la distribution de l'énergie aux autres chakras. C'est son boulot aussi. Donc petit rappel, quand il est équilibré, il apporte discernement, efficacité, empathie, engagement, enthousiasme, prise de décision, respect et maîtrise de soi-même, responsabilité, service aux autres, succès, tolérance. Alors que quand il est en négatif, donc en déséquilibre, c'est là qu'on va se rendre compte qu'on boit de plus en plus de café. Un abus de café, une envie de caféine, c'est un dérèglement du chakra du plexus. Un abus de pouvoir, de l'autoritarisme, de la confusion, des craintes, de la difficulté à digérer, de la fatigue, de la fureur, manque de confiance en soi, perfectionnisme, préjugés, suffisance et surconsommation de sucre. Et oui, quand on va pas bien, on a une tendance, quand on a un gros stress, à compenser par l'alimentation ou par avoir des brûlures d'estomac. Eh bien, c'est parce que le plexus solaire est en déséquilibre. Alors, très bizarrement, on pense que quand on est en proie à des émotions, ça se passe au niveau du cœur. Et non, ça se passe plutôt au niveau de l'estomac ou du ventre. Le siège des émotions, c'est ni le cœur ni la tête, hein, c'est bien tout le système digestif qui prend et qui en subit les conséquences. Voilà, sur ces bonnes paroles, j'espère que votre plexus solaire va bien, sinon il va falloir le rééquilibrer. Donc je vais vous présenter quelques pierres. Alors oui, quelles sont les pierres qui sont associées? Donc les pierres jaunes principalement, donc on va retrouver principalement la citrine, l'ambre, l'amétrine qui est un mélange d'améthyste et de citrine, donc il y a un peu de violet et un peu de jaune. La pyrite, l'œil de tigre principalement, et la calcite miel ou la calcite dorée que l'on retrouve un peu moins souvent. Voilà. Et moi j'ai rajouté la jade jaune parce que la jade on la trouve verte mais on la trouve jaune aussi. Donc tout ce qui est jaune va pouvoir avoir une action sur le plexus solaire. Et j'ai envie de dire, si on veut rentrer dans des notions de colorimétrie, lorsqu'on sent qu'on a un déséquilibre, mettez du jaune dans vos vêtements, dans vos accessoires, vous allez voir que ça peut aussi améliorer les choses. On n'y pense pas toujours. Je retourne ma caméra pour vous présenter quelques petites créations ce soir, puis je reviendrai après pour terminer. Première création ce soir, des boucles d'oreilles petit ange avec de la citrine et de l'aventurine verte. La citrine apporte abondance, concentration, joie de vivre. Et l'aventurine, confiance en soi. Et on vient de voir que le plexus apportait confiance aussi, donc on aura quelque chose qui va apporter confiance en soi. Même composition, mais dans un style complètement différent, aventurine verte et citrine. De la confiance et du rayonnement.
Autre paire de boucles d'oreilles avec de la citrine, de la cornaline. Donc deux styles de citrine, citrine un peu laiteuse en haut et une citrine jaune tout en bas et de la cornaline au milieu. Alors la citrine en fait, il est difficile de trouver de la vraie citrine. Je me fais peut-être même avoir d'ailleurs, parce qu'en fait, lorsque vous chauffez de l'améthyste, elle devient jaune comme de la citrine. Et certaines personnes vendent de l'améthyste chauffée artificiellement comme de la citrine, alors que on peut trouver de la citrine naturelle qui est effectivement aussi de l'améthyste qui a été chauffée par le magma de la Terre. Donc c'est assez difficile. Je continue dans les boucles d'oreilles, mais cette fois-ci pour vous montrer donc la pierre centrale de cette paire de boucles d'oreilles là, qui est de l'œil de tigre. L'œil de tigre tout au milieu avec de l'œil de faucon en bas et de la labradorite en haut. Donc c'est l'œil de tigre qui est associé au plexus solaire. Quoique la labradorite peut être associée aussi avec d'autres chakras. Certaines pierres correspondent à 2 chakras. Donc voilà. L'œil de tigre va pouvoir chasser le négatif. Une belle série de boucles d'oreilles ce soir. Donc cette fois-ci, les petits bouddhas en œil de tigre. Donc œil de tigre en haut et en bas, petit bouddha un peu bronze. Donc l'œil de tigre est une pierre qui va absorber le négatif et le renvoyer à son expéditeur. Attention à l'effet miroir de cette pierre qui peut parfois jouer des tours. Et puis, qui aura une action sur le plexus solaire et qui aidera au rayonnement et aux troubles digestifs. Un autre style, cette fois-ci l'œil de tigre est en bas, la larvikite au milieu, de la labradorite en haut. La larvikite, c'est une sorte de labradorite qui n'a pas de reflet. Et puis l'œil de tigre en bas. Et je vous en montre une dernière paire qui cette fois-ci est composée de œil de tigre, œil de taureau et œil de faucon. J'essaye de faire la mise au point un peu plus nette. Voilà. À savoir que celles-ci, elles sont en clips. Donc je les ai montrées ce soir pour vous montrer qu'en fait toutes mes paires de boucles d'oreilles, qu'elles soient déjà présentées ou je vous les crée à la demande sur mesure, peuvent être montées sur des fermoirs clips. Alors je vous montre un peu comment c'est. Les fermoirs clips. Voilà, je vous le montre. On va pouvoir mettre ça derrière et refermer comme ceci devant l'oreille. Voilà, ce qui permet de porter des boucles d'oreilles quand on n'a pas les oreilles percées ou quand on n'a pas envie de porter des boucles d'oreilles ou parce qu'on fait des allergies ou des choses comme ça. Là, il y a moins de risques. Donc voilà, je vais retourner la caméra pour vous montrer ce que ça peut faire. Voilà, me voilà. Donc voilà, on ouvre tout simplement en tirant chaque morceau, tout simplement. Et puis, j'ai les oreilles percées, donc voilà, je positionne. C'est assez difficile en me regardant. Voilà, et puis voilà. Je l'ai mal mis, il va tomber. Je vois rien de ce que je fais. Voilà, voilà. Ça fait exactement comme les boucles d'oreilles percées, sauf que c'est éclipse. Donc voilà, je retourne la caméra à nouveau. Donc voilà, ensuite, un arbre de vie. Il me reste quelques pièces en arbre de vie, dont celui-ci. Donc un médaillon arbre de vie en œil de tigre avec sa chaîne argentée. Voilà. À savoir que ce n'est pas moi qui ai fabriqué les arbres, hein. Je fais juste le montage sur la chaîne. Peut-être qu'un jour je vais les fabriquer moi-même parce que ça me démange, ça me donne bien envie. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Un premier bracelet élastique complètement nouveau puisque je l'ai fait ce matin. Donc un filigrane bronze, des perles en œil de tigre associées à de la tourmaline noire qui va nous permettre l'ancrage. C'est l'œil de tigre qui va travailler sur le chakra du plexus solaire et j'y ai mis 2 perles en fleurs qui me restaient pour changer un peu le style. Celui-ci est donc en élastique. Possible de le faire sur mesure bien évidemment. Voilà. Voilà. Autre bracelet qui date aussi de ce matin. Donc une association. Œil de tigre, citrine, une citrine très pâle. On a l'impression même que c'est
du quartz. Voilà, là on voit le jaune. Citrine et de la pyrite. Donc l'œil de tigre, on l'a vu, la citrine, on l'a vu, abondant, joie de vivre et concentration. Et la pyrite qui aurait de belles actions sur les ronflements, l'estomac également, voilà, et tous les problèmes digestifs. Là, on a une belle association pour des problèmes digestifs, on a une belle protection et on a aussi de la joie de vivre. Un joli bracelet que j'ai composé ce matin exprès pour la vidéo et voilà, j'ai voulu faire une association purement plexus solaire. Catégorie bracelet élastique. Donc celui-ci, c'est celui qu'on pourrait appeler les trois œils. Les trois œils, c'est pas français, mais c'est comme ça. L'œil de tigre, l'œil de taureau et l'œil de faucon. Donc l'œil de tigre, elle est bien jaune. Hein. On a le plexus solaire. J'essaye de faire la mise au point un peu plus près, mais voilà. L'œil de taureau, il est rouge. Et l'œil de faucon, il a des reflets bleus qui sont magnifiques. Alors j'ai du mal. Voilà, bleu-vert. Et c'est vraiment une association magnifique. Donc je montre ce bracelet-là. Et j'ai le collier qui va bien avec. Donc le collier qui est exactement la même chose et qui est terminé par un cordon en macramé avec un nœud coulissant et qui se présente comme ça. Donc on peut le régler, on peut le porter en ras du cou, on peut le porter un peu plus long. Et c'est exactement la même composition que le bracelet. Voilà. Et je vais rechercher, je n'y vois plus rien là-dedans. Donc je vous remontre les boucles d'oreilles qui sont comme ça et qui sont en fait la même chose que l'on pourrait avoir en oreille percée ou en clips pour faire une parure complète par exemple. Et là on a quelque chose de l'ordre de la protection. Voilà. Voilà. Il me manque plus que deux petites choses à vous montrer. Une manchette, un œil de tigre avec un fil bleu canard. Et deux petites perles d'œil de tigre ici. Voilà, une belle rigidité pour cette manchette qui est en ligne sur la boutique Etsy. Je vous montre le dos comment c'est. Voilà, une jolie manchette de protection, plexus solaire. Un magnifique cabochon en œil de tigre de Brockman. Donc c'est un œil de tigre mais on y voit des reflets un petit peu comme s'il y avait de la pyrite dedans. Voilà. Donc cette pièce c'est un cabochon, il est plat au dos, que je peux habiller comme vous voulez, à votre convenance, pour faire un bracelet. Un collier plutôt, je le vois plus en collier, celui-ci en macramé, je pense. Peut-être que la prochaine fois, je vous le présenterai tout habillé. Voilà. Voilà pour ce soir, je vous remercie pour vos commentaires que j'ai vu passer, merci beaucoup, même si je n'ai pas répondu au fur et à mesure, j'étais dans le fil de ma présentation, je range un peu mon petit bazar. Donc vous pouvez retrouver cette vidéo, comme d'habitude, je la diffuse tout de suite à la fin, là, je la publie sur le groupe, et puis ensuite je coupe un peu des petites choses pour faire un montage, pour mettre la vidéo sur YouTube, donc elle sera sûrement en ligne demain matin, comme d'habitude, ou demain soir. Voilà, à ce propos, j'en avais parlé l'autre fois, donc je suis en train de faire mûrir quelques petites vidéos. Donc là, cette fois-ci, ce ne seront pas des lives, mais ce seront des petites vidéos conseils Zen Latitude. Donc j'avais envie de partager avec vous mes petites astuces zénitude et bien-être, même si je ne suis pas aussi zen que ça au quotidien, surtout en ce moment. Et puis je vous retrouve samedi pour vous parler de la pierre du mois de février, qui est l'améthyste. J'ai déjà préparé plein de jolies choses à vous montrer. Et dimanche, je vous parlerai, ou je vous reparlerai, je vous réexpliquerai le bracelet chemin de vie, que moi j'appelle chemin de destinée. Voilà. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée, vous qui êtes en direct avec moi ou vous qui regardez en replay ou sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite, à samedi, et je vous dis surtout prenez soin de vous. À bientôt.